À Bruxelles, après un mois de débats difficiles qui ont voué 2 experts à la crise cardiaque, les ministres de l'Agriculture des 6 sont parvenus à un accord. Cet accord ouvrira dès juillet un marché de 160 millions de clients aux agriculteurs des 6 pays. Il met en action la 2e étape du marché commun prévue par le traité de Rome. Qu'aurions-nous fait des produits français dans quelques années si l'Europe n'avait pas été là pour nous offrir un marché? Je ne dis pas que le marché européen nous est ouvert. Je ne dis pas qu'il nous suffira d'apporter des denrées pour que nos partenaires les achètent. Je ne dis pas d'ailleurs qu'ils ne viendront pas en vendre des leurs. Je dis simplement que l'agriculture européenne est plus à la dimension du marché européen que l'agriculture française n'est à la dimension du marché français. Sachons attendre et l'Europe apportera très bientôt ses bienfaits. Un fleuve de lait paraît-il en train de submerger l'Europe et si nous ne périssons pas noyés, nous risquons tout simplement d'être écrasés sous des montagnes de beurre ou de poudre de lait. D'un côté, les financiers de l'Europe qui crient « Assez, plus d'argent, réduisez la production ». De l'autre, les producteurs qui n'en veulent à aucun prix de peur de voir baisser leurs revenus. Entre les deux, le ministre de l'Agriculture, à l'heure actuelle Michel Rocard, l'homme qui, avec ses 9 collègues européens, doit choisir une solution dans les... Cette réforme était inéluctable. Elle est en partie la rançon du succès de la PAC. Le système des prix garantis a ouvert à la France pendant plus de 30 ans un énorme marché protégé qui lui a permis d'être de loin le premier producteur de blé, de maïs ou de viande de bœuf de la communauté et le 2e exportateur mondial. Mais la conséquence de cette politique a conduit à une montagne d'excédents qui absorbait plus de la moitié d'un budget européen qui n'était pas extensible à l'infini. Conséquence, les agriculteurs devront s'adapter à une baisse de 30% des prix en 3 ans et au gel de 15% des terres. Mais compte tenu des énormes progrès réalisés par ces paysans, l'agriculture ne manque pas d'atouts pour relever aujourd'hui ce défi. Toute une nuit d'attente pour les journalistes. Toute une nuit de négociations pour les chefs d'État et de gouvernement. Enfin, à 6h30 ce matin, Jacques Chirac arrive les traits tirés pour annoncer l'accord conclu à l'arraché sur le financement de l'Europe pour les 7 ans à venir. Sur la politique agricole, la France, qui exigeait la stabilisation des dépenses, gagne son bras de fer. Une énième négociation marathon, mais cette fois, ça y est. Un accord est signé entre les 15 pays de l'Union européenne sur la réforme de la PAC, la politique agricole commune. Même les plus réformistes n'y croyaient plus. Depuis des mois, la France, principale bénéficiaire de la PAC, campait sur ses positions. Mais chacun y a mis du sien. C'est donc un accord donnant-donnant qui vient d'être signé. Oui, les aides seront découplées, mais partiellement. En clair, cela veut dire que ces aides aux agriculteurs ne seront plus versées en fonction de leur production. Condition, et c'est nouveau, le respect de l'environnement.